Yo, salut à tous tout le monde, c'est le type de la vidéo. Comme la dernière fois, je vous disais que je comptais pas arrêter YouTube. Alors, comme je suis pas sectaire, je me suis dit je vais quand même vous donner des conseils pour si vous voulez arrêter YouTube. Et conseil numéro 1, ne pas commencer. Ça paraît un peu évident, mais souvent les gens commencent et puis après ils se disent ah bah mince, je sais pas comment arrêter. Bah oui, t'es baisé. Conseil numéro 2, avoir des voisins. Je pense que si vous n'avez pas de voisins, il faut déménager à un endroit où il y aurait des voisins. Les voisins, c'est très bien quand on veut se lancer sur YouTube parce que ça agit un peu comme un patch. Ça vous empêche de commencer avant que l'addiction soit un petit peu trop forte. Conseil numéro 3, ne pas s'entendre avec eux. Vous n'êtes pas là pour croiser les regards, vous n'êtes pas là pour vous dire bonjour. Alors après quoi ça finit en feat. C'est ça qu'on veut? C'est faire des feats? Non, on veut arrêter YouTube. Il faut garder une rancœur ou une animosité avec vos voisins. Voilà. Donc je dis voisin, mais ça marche aussi avec voisine, enfin je pense. Ah puis alors, jouer du piano à 3 h du matin. Alors, conseil numéro 4, avoir un piano. C'est sûr que si vous n'avez pas de piano, ça va être compliqué pour faire chier les voisins. Moi je vois, j'avais un piano avant. Je faisais chier mes voisins. Finalement, les choses se tiennent plus ou moins. Alors, conseil numéro 5, économiser. Un piano, ça coûte très cher. Et puis là, je parle pas de clavier ou de clavier maître, hein. Il vous faut quelque chose qui fasse du bruit, parce que les claviers, vous savez, ça sonne en casque. Et donc, il faut en fait un vrai piano. Et un vrai piano, ça coûte cher. Donc, c'est important qu'ils entendent, parce que je vous rappelle qu'ils doivent vous haïr. Conseil numéro 6, quitter le conservatoire. C'est vrai que si vous jouez des choses qui sonnent bien, ils risquent de kiffer un peu leur race. Et c'est pas le but, quand vous pas les faire danser à 3 h du matin. C'est quand même 10 conseils pour arrêter YouTube, d'accord? Alors ça doit être très dissonant, le plus dissonant possible, quoi. Alors du coup, conseil numéro 7, inscrivez-vous au conservatoire. C'est sûr que si vous voulez quitter le conservatoire, il faut déjà y être. Ça tombe sous le sens, mais en vrai. Conseil numéro 8, prendre des cours de solfège. Sinon, ils vous prendront pas. Il y a des sélections, il faut être bon. Si vous n'êtes pas bon, vous ne serez pas pris. Et conseil numéro 9, avoir la fibre musicale, c'est la base pour entrer au conservatoire, hein, parce que je vous rappelle que c'est quand même très démotivant le conservatoire. Si vous n'êtes pas au fond de vous super amoureux de la musique, vous irez à reculons. Et à reculons, les portes elles s'ouvrent beaucoup moins bien. Alors, en plus, souvent c'est des portes en verre, vous les verrez pas. Conseil numéro 10, avoir des parents. Ils auront forcément écouté de la musique à un moment dans la vie quand vous aurez été petit, parce que c'est comme ça que ça rentre en nous, la musique. C'est quand on écoute petit, hein. Donc choisissez bien vos parents. Une fois qu'on les a, c'est pour un bon bout de temps, hein. À moins que le sort s'acharne, c'est vrai que si vous n'arrivez pas à quitter YouTube et qu'en plus vous avez perdu vos parents, et du coup, alors mes 5 conseils pour réussir son deuil. Alors,